Bah ouais, ouais. On a, comme vous l'avez signifié dans les journaux, on a gagné quoi aujourd'hui contre une équipe du Sud. On n'arrive pas à gagner contre les équipes du Sud. On a gagné aujourd'hui. C'est tout. Ah, ouais, bien sûr. On le savait tous avant le match. On a vu les résultats hier soir. On était à Angers hier soir pour voir Angers et Dijon. On a vu leurs résultats. On a vu Monaco. On a vu Guingamp. Ouais, il fallait gagner pour mettre Guingamp à 6 points aujourd'hui. On l'a fait avec dans la difficulté, mais tous les matchs sont compliqués. Hein. On voit Guingamp hier soir à Laval, ils se font taper. Les équipes qui jouent de leur survie, c'est pas simple. On est très très heureux ce soir. À quelques minutes de la mi-temps, il y avait 0-0. Il y avait sans doute une causerie que vous aviez abordée à la mi-temps. Finalement, vous vous retrouvez 2-0. Vous étiez surpris un petit peu. Et quel discours il a fallu Non, parce que à l'égard des joueurs? non, mais on a fait ce qu'il fallait pour faire sauter le verrou à un moment donné. On a accéléré, on a marqué sur un coup de pied arrêté le deuxième. Voilà, on savait que ça allait pas être simple, qu'il fallait mettre de la vitesse parce que c'est une équipe qui se recoquille vite derrière et qui contre. Voilà, à un moment donné, il faut accélérer le jeu. Ce qu'on a su faire, on a eu 2 situations aussi avant qu'on n'a pas concrétisées. Et eux, ils ont 2 frappes dans le match, 3. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit cafouillage aussi quand ils ont réduit le score. Voilà, c'était pas simple. Il y a eu de la crispation quand on a pris le but. Mais le principal, c'est d'avoir les 3 points. Encore une fois, ce sont 2 joueurs plutôt offensifs qui marquent. Ben ouais, mais on a des attaquants qui marquent des buts. C'est important d'avoir des attaquants qui les mettent au fond. Philippe renoue avec le but. Voilà, il fait un but de plus. 16, c'est ça? Je ne me trompe pas. Il rattrape Kesserou et Touré. Et Yatabaré. Et on prend la tête du classement, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'Olivier Véniaud était blessé ou pas quand il a été sorti? Non, pas du tout. Après, c'est des choix. C'est tout. C'est bon? Ouais. Tu disais qu'il restait à peu près 5 victoires, des Ouais. 5 victoires pour monter. Mais il en manque 4. Voilà, on est d'accord, il en manque 4. Ouais, je suis pas très bon en maths, mais 12 points, ça devrait à suffire. compter quand même. En sachant que j'imagine que tu regardes un petit peu. 12 points, non, je pense pas. Il faudra quand même il faudra des nuls aussi, quand même. Il faudra quelques nuls. Ah, je pense généralement entre 66 et 68 points, tu montes. Et la semaine prochaine, il y a notamment un Guingamp. Ouais, et Monaco-Angers. Et au Monaco. Ouais, tous les matchs sont compliqués. De toute façon, quand tu joues contre confrontation directe ou contre une équipe qui est dans le bas du classement, quand tu arrives dans la dernière ligne droite, psychologiquement, il faut être costaud. Hein. On a répondu présent à Lens, on a répondu présent aujourd'hui. Voilà, c'est que l'équipe a du caractère. Michel, tu partages ce sentiment que ton équipe elle s'exprime mieux en face de l'adversaire, vient avec des intentions plus joueuses? Ben, comme toutes les équipes, hein, quand tu regardes même les matchs de haut niveau, il y a des équipes qui ont plus de maîtrise, une plus grande maîtrise collective, même si l'adversaire est en position basse. Et nous, c'est sûr qu'on préfère. On a des qualités de contre qui sont indéniables, qui sont très très bonnes. Voilà. Mais quand on joue contre un adversaire regroupé aussi, on est capable de manœuvrer. Ce soir, on a bien manœuvré sur les côtés. Première mi-temps, notre côté droit a été très efficace. On a manqué après de justesse dans la dernière passe, dans le centre. Et ça a bien manœuvré sur les côtés aussi, quand même. Tu as eu peur en seconde période ou tu sentais que ton équipe était plutôt sereine? Non, peur non, mais après on sent qu'il y a de la fébrilité un peu, parce qu'à tout moment tu peux prendre un coup de pied arrêté, tu peux avoir une glissade, tu peux avoir une petite boulette, qui que ce soit. Mais on a quand même bien maîtrisé le match dans l'ensemble. Défensivement, on a été solide. Et on aurait même pu marquer. Et après, je ne sais pas s'il n'y a même pas de penalty sur Bessa.
Je vais voir les images, mais je pense qu'il le fauche quand même. Et l'arbitre, il est bien placé. C'est quoi le programme avant Dijon? Il y a repos demain, après-demain, il y a quelques jours de congé supplémentaires ou pas? Non, il y a des soins. Pas obligatoires demain. C'est quand des bobos, il met dans le soin. Et puis on se retrouve mardi matin. Ouais. Il y a 2 jours, c'est tout. Non, on prépare le match normalement. Il a ressenti une douleur avant-hier à l'entraînement. Ouais, c'est jeudi, oui. Jeudi, il avait senti, après la séance, une petite douleur. Hier, il a fait des soins. L'échographie n'était pas très méchante, mais on ne voulait pas prendre de risque. Qu'il se blesse. La semaine prochaine, j'ai Gabi qui est suspendu. Je ne veux pas perdre de défenseur, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré le ménager aujourd'hui. C'est bon? Bon week-end. Tout simplement votre réaction, vous avez tombé le match en 5 minutes finalement? En 3 même, je crois. Ouais. C'est le gros regret de la journée, voilà. C'est que pendant 42 minutes, on était dans le match et en 3 minutes, sur 2 erreurs d'inattention, enfin, la première, une erreur d'inattention, la deuxième, il n'y a pas qu'une erreur, il y a plusieurs erreurs sur la deuxième action. Voilà, c'est anormal qu'au niveau où on joue, on puisse laisser 3 joueurs faire le geste qu'ils ont envie de faire avec un temps pareil, quoi. Que ce soit Ahmed Madouni sur la remise, que ce soit Sichero sur le centre et que ce soit Bessa sur la volée, quoi. Et il n'y avait pas d'opposition là sur ce but-là. Donc c'est rageant parce que je pensais qu'on était revenu. On a eu un début difficile et puis on a réussi à colmater et sur la fin de la première période, on commençait à avoir quelques situations intéressantes, dont une superbe avec Louis Poggi. Voilà, ça a commencé à se mettre en place et avec beaucoup de solidarité. Et malheureusement, on prend ces 2 buts, quoi. Donc après, c'est difficile de repartir en seconde période, mais malgré tout, on a fait le boulot et quand on a marqué le but du 2-1, on s'est aperçu que finalement, les Nantais pouvaient aussi paniquer un petit peu, quoi. Entre guillemets, bien entendu, mais il y avait un léger doute qui s'était installé dans leur rang et si on avait fait preuve d'un peu plus de lucidité, ça aurait pu permettre à l'équipe de ramener quelque chose. Mais bon, sur la première mi-temps, on était en difficulté et surtout, comme vous l'avez dit, on a eu 3 minutes d'un gros égarement, on va dire. Pardon. C'est-à-dire que Ajaccio a perdu toutes ses chances de maintien? Non, c'est... Qu'avez-vous pensé un petit peu du FC Nantes aussi? Je pense pas avoir dit ça, même entre les lignes. Donc non, au contraire, on savait qu'on avait 3 cols de première catégorie à passer au début, avec un déplacement à Angers, la réception de Monaco, un déplacement à Nantes. Bon, en général, sur une série pareille, c'est compliqué, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est compliqué. Je pense que sur les 3 matchs, on a montré des qualités. Malheureusement, pas suffisamment pour ramasser quelque chose contre des équipes qui jouent le top 5 dans le championnat. Après, il reste 10 matchs. Bon, je vais pas... Il faudrait faire un exploit, quoi, c'est clair, mais c'est pas dans les gènes du club de laisser tomber, quoi. Voilà. Donc, comme j'ai à peu près les mêmes gènes, on devrait s'accommoder pour ne rien lâcher jusqu'à la fin. Voilà. Enfin, mon rôle, ce sera justement que personne ne renonce. Quant au FC Nantes, voilà, ils ont une équipe qui, s'ils sont en tête au classement à domicile, c'est pas par hasard non plus. Donc, je suis pas surpris de la prestation. Voilà, on s'attendait à une équipe qui aurait le ballon, c'est ce qu'on voulait, parce qu'on estimait qu'ils étaient assez dangereux en contre, donc on voulait à tout prix éviter de laisser trop d'espace dans le dos. On a bien cadenassé le terrain. Je trouve que c'était assez cohérent ce qu'on avait fait, mais malheureusement, après, cadenasser c'est une chose, être organisé c'est une chose aussi, mais à un moment donné aussi, il faut avoir de l'engagement, il faut avoir une certaine lecture du jeu pour empêcher l'adversaire de rentrer en possession du ballon ou de pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je pense que Nantes a surtout profité de nos errements sur 3 minutes, peut-être dû un peu à la fatigue des efforts répétés sur la première mi-temps. C'était fin de première mi-temps, on commençait à avoir peut-être physiquement, certains étaient un peu dans le dur, mais bon.
Mais de toute façon, c'est une équipe qui est efficace. Donc, à partir du moment où tu as cette efficacité dans le championnat de Ligue 2, tu es devant forcément, quoi. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 occasions pour marquer un but. Donc, à partir de là, bah, bonne chance à eux. Et s'ils vont en Ligue 1 l'année prochaine, bah, je serais content pour quelqu'un comme Michel Zakarian, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci. Comment vous gérez en interne? On a senti quand même vos joueurs très impliqués cet après-midi. Il n'y a pas de tension qui naissent en interne par rapport au classement, par rapport à ça. Voilà, j'allais dire, pourquoi devrait-il y avoir des tensions? Non, le classement, j'ai décidé de ne plus le regarder. Donc voilà, si c'est pour voir qu'on est tout le temps dernier, je ne vois pas l'intérêt de regarder le classement. Donc moi, mon credo, c'est de jouer les matchs et puis on fera les comptes à la fin. Voilà, on va pas. Hier, il est évident que la journée d'hier ne nous était pas favorable. Donc si on avait vraiment fait attention au classement hier soir, on venait même pas jouer aujourd'hui, quoi. Donc au contraire, on a décidé de jouer tous les matchs, pour reprendre ce que disait votre collègue, de jouer tous les matchs jusqu'à la fin, à fond, avec fierté, avec enthousiasme. Voilà, après, peut-être qu'on va perdre 10 matchs, je sais pas, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, parce qu'on sait que les matchs qui arrivent, ce sont des matchs avec des équipes qui sont moins éloignées que Nantes, Angers ou Monaco au classement de nous, et que sur des confrontations directes, on va pouvoir prendre des points. Et si on prend des points, bah après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous savez, le football, on a déjà vu des choses beaucoup plus invraisemblables se passer. Donc, on jouera notre chance jusqu'au bout, ça c'est certain. Merci. Merci.